Voilà, on va ensemble partager la parole de Dieu. Euh, J'aimerais saluer aussi tous les internautes qui nous suivent. Et je voudrais remercier vraiment Mélissa, Jean, Émile pour le travail qu'ils font. Voilà, ce travail qui prend tellement de temps. Et voilà, c'est une bénédiction pour l'Église et aussi pour les frères et sœurs et pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Merci à vous. Et béni soit le Seigneur aussi pour tous ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu avec faim et avec soif. Amen. C'est important. C'est dur de boire quand t'as pas soif, tu sais. Et donc, des fois, on aimerait que ça nous touche, mais on n'a pas soif. Alors, si t'as pas soif, il faut dire, Seigneur, donne-moi la soif. C'est pour ça que des fois, on passe un peu par des déserts. Parce que le désert, ça donne soif. Et quand il y a la soif, on peut expérimenter Dieu. Amen. Maintenant, on ne veut pas forcément aller dans le désert. Hein. Moi, j'aime pas le désert. Mais on veut avoir soif de Dieu. Amen. Romains chapitre 5, verset 17. Voilà, tout à l'heure, à la fin, on reprendra ce chant du pays promis, l'Égypte, comment le Seigneur nous libère. Le titre de mon message, c'est justement le pays promis. Alors, j'aimerais lire Romains 5, 17, un verset que nous connaissons pour la plupart, mais qui est vraiment aussi le cœur de Dieu pour son peuple. Voilà, Dieu veut nous sauver, c'est vrai, veut sauver les hommes de la mort, du péché, de l'enfer, d'une vie sans Dieu. Mais une fois qu'il nous a sauvés, il ne veut pas nous laisser comme ça. Une fois qu'il nous a sauvés, il désire que nous vivions une vie abondante. Et ce texte nous dit, Romains chapitre 5, verset 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Le Seigneur veut que tu règnes, que tu domines sur le péché, les problèmes, les difficultés. Il désire une vie de règne. Amen. Et nous allons ce matin à nous rappeler et voir un petit peu au travers du peuple d'Israël dans le désert ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur a mis sur mon cœur 3 points que j'aimerais développer. Josué, donc chapitre 21, au verset 43. Josué 21, verset 43. Il est dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. Amen. Voilà, le premier point que j'aimerais développer, c'est que en vivant sur terre, nous sommes quelque part au milieu du royaume des ténèbres. En vivant sur terre, l'Écriture dit clairement que le prince de ce monde, c'est le diable. Et nous sommes sans cesse entourés des œuvres du diable. Sans être non plus négatif ou péjoratif, c'est une réalité. Nous sommes sur la terre et le diable agit. Comme on l'a dit récemment, à cause du péché de l'homme, le diable a toute la latitude d'agir et de détruire. Et c'est tout un défi de vivre une vie de règne, une vie de gloire, de grâce, une vie de promesse de Dieu au milieu des ténèbres. Et je voudrais te dire, de la même manière, le peuple d'Israël était en Égypte. En fait, quand vous regardez les étapes du peuple d'Israël, il y avait excusez-moi l'expression, c'était la galère partout. C'était la galère en Égypte, c'était la galère dans le désert, et c'était la galère aussi dans le pays promis parce qu'il y avait des ennemis. Il n'y avait rien de facile. Là où c'est facile, c'est le ciel. Alléluia, un jour on ira au ciel. Mais tant que tu es sur la terre, il y a des luttes, il y a des combats. Et c'est une réalité. Mais au milieu de tous ces ennemis, Dieu avait une promesse. Dieu a des promesses. Et je voudrais vous dire, Dieu a des promesses pour toi. Et Dieu a des promesses pour cette église de Toulousaine. Il a permis qu'elle l'ouvre parce qu'il a des plans et des projets au milieu du royaume des ténèbres. Là où le prince de ce monde détruit. Et c'est vrai que sans Dieu, sans ses promesses, on se ferait engloutir.
Il y a tellement de luttes et de combats. Et le diable, il agit dans les pensées des hommes. Il commence dans les pensées et nous ne sommes pas exempts de cela. Il essaye de semer ses pensées, de semer ses mensonges. Et lorsque nous les acceptons, notre âme entre dans le trouble. Et c'est tout un défi de pouvoir vivre et recevoir les promesses de Dieu. Ce matin, le Seigneur voudrait te dire, et le Seigneur désire que chacun d'entre nous, nous connaissions les promesses de Dieu pour notre vie. Que chacun d'entre nous, nous entendions avec les yeux de la foi de nos cœurs ce que le Seigneur veut faire avec nos vies. Vous savez, il n'a pas qu'une promesse pour notre vie, il en a différentes. Il a des promesses à court terme, à moyen terme et à long terme. Et je dis, c'est pour ça que la vie chrétienne est passionnante. Sans cela, la vie chrétienne, c'est un lourd fardeau. Mais la vie chrétienne est passionnante parce qu'au milieu des ténèbres, et malgré les ennemis qui sont là, Dieu est là et Dieu parle et Dieu agit. Et c'est ce que nous voulons vivre. S'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas les promesses de Dieu, la première chose à faire, c'est venir à Jésus, donner ta vie à Jésus, devenir enfant de Dieu. Parce que Dieu a des promesses, mais avant d'entrer dans ces promesses, il faut devenir enfant de Dieu. Nous le devenons par la foi en Jésus, en croyant qu'il a donné sa vie pour pardonner nos péchés et nous sauver. Le diable règne, mais Dieu a des promesses. Et il est dit, et c'est ce qu'on a lu, l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Dieu avait fait une promesse et Dieu a tenu sa promesse. Alors on en parlera. C'est vrai qu'une génération n'est pas entrée dans la promesse. C'est la génération d'après qui est entrée. Et on verra dans le deuxième point que c'est pas parce que Dieu a des promesses qu'automatiquement on les vit. Il y a quand même notre part. Mais j'aimerais te dire que du côté de Dieu, il veut que nous vivions ses promesses, ses plans, ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Il désire que nous le vivions. Le pays promis, c'est vrai, et je voudrais appuyer sur ça. Avant le pays promis, en Égypte, dans le désert, dans le pays promis, il y avait des ennemis. Mais l'Écriture dit au verset 44, aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons aussi savoir en tant qu'Église, excusez-moi l'expression, on ne prêche pas le monde des bisounours, ce n'est pas un monde facile. Non, c'est un monde de lutte et de combat. C'est une réalité. On doit être conscient de ça dans nos pensées. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a été enseigné, mal enseigné. On lui a dit, tu viens à Jésus, tu n'as plus de problème. Alors, le pauvre, il est venu à Jésus, mais il avait beaucoup de problèmes. Alors, ça a mis une révolte dans son cœur parce qu'il a eu un mauvais enseignement. Non, quand tu n'es pas à Jésus, tu as des problèmes. Quand tu viens à Jésus, tu as des problèmes aussi. Mais quand tu viens à Jésus, il est avec toi, il te donne la victoire. Mais ça, c'est important. Donc, qu'on soit préparé, même si des problèmes sont là, même si les ennemis sont là, Dieu est là. Il y a sa promesse, il y a sa parole pour chacun d'entre nous parce que Dieu nous aime personnellement d'une manière unique et particulière. Amen. Il y a ses promesses. Il y a sa parole malgré l'ennemi, malgré le fait que le diable est le prince de ce monde. Et c'est justement ça la gloire de Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'il nous laisse sur la terre. Il veut que le royaume de Dieu vienne au milieu du royaume des ténèbres. Il désire que ce royaume spirituel, le royaume de Dieu, sa vie qui est en nous, elle se manifeste autour de nous. C'est ce qu'il veut. La victoire sur nos ennemis et la manifestation de son royaume. Malgré tous les ennemis, Dieu a un plan. Alors, vous savez, l'Écriture dit, on l'a lu au verset 43, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Vous savez, dans la Bible, Dieu avait promis, avait donné cette parole déjà bien avant même qu'ils naissent, là, ceux qui sont entrés. Avant même qu'ils naissent, Dieu avait donné les projets. Tu sais que Dieu, il a des projets pour toi avant même que tu arrives. Et en fait, on se rend compte que ça a été révélé à Moïse. Dieu va dire à Moïse, voilà, je vous donne un pays où coule le lait et le miel, vous chasserez les Cananéens, etc., tous les ennemis. Dieu va se révéler à lui. C'est dans Exode 3:8. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. C'est-à-dire que Dieu donne son plan alors que son peuple, il est esclave. Parce que le Seigneur, il a un plan qui est parfait.
Il veut nous libérer de l'esclavage, nous amener dans le désert afin de régner, afin qu'on étende nos racines en lui, et ensuite de nous amener dans le pays promis, c'est-à-dire les plans que Dieu a pour nous. Et donc ça va être révélé, et Dieu va les sortir de l'esclavage. Il va leur promettre un pays. Bon, malheureusement, la première génération ne va pas croire, ne va pas être dans la foi dans tout ce temps de désert. Il ne va pas comprendre, ne va pas croire, à part 2 d'entre eux. Et donc, ils vont passer à côté. Mais la génération d'après, eh bien, elle va entrer. Et l'Écriture nous montre que le pays promis, oui, c'est en même temps des œuvres qu'il a préparées d'avance, mais c'est aussi de pouvoir vivre notre vie. L'Écriture dit, c'est dans Deutéronome, maintenant, ce que l'Éternel ton Dieu désire, eh bien, c'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est une vie à la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à vivre une vie à la gloire de Dieu, où Dieu va manifester sa présence dans notre âme, dans notre cœur et au travers de notre vie. Il désire que nous vivions ses promesses, parce que Dieu est riche et généreux. Amen. La Bible dit, verset 43, l'Éternel donna à Israël. C'est un Dieu qui donne. Et ce matin, je voudrais que tu entendes la voix de Dieu. Que tu entendes que Dieu veut te donner des choses. Dieu a des promesses pour ta vie. Que tu les connaisses, tu les connaisses pas. Que tu sois encore esclave ou que tu sois sorti de l'esclavage. Dieu a des promesses pour toi. Et vous savez, ce qui est merveilleux, Dieu ne nous demande pas de les accomplir, heureusement, parce qu'on ne le pourrait pas. Mais Dieu nous demande de faire confiance, de placer notre foi en Jésus, en qui il y a le oui et l'amen. C'est en Christ que les promesses, elles se manifestent, elles deviennent réalité. Et l'Écriture dit donc qu'il y a ce plan, ce plan, oui, ces promesses que Dieu a pour nous. Et je te pose la question, est-ce que tu connais les promesses de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu en connais ou tu vis ta vie chrétienne sans savoir ce que Dieu veut avec toi? C'est une question, une vraie question que je vous pose. Parce que Dieu, dans son cœur et son désir, c'est que tu connaisses ses promesses. Je priais pour ce temps ce matin. Et je dis, Seigneur, que ce soit un temps, tous ceux qui vont croire soient éclairés sur les promesses de Dieu sur leur vie. Que ce soit ce matin ou que ce soit dans les jours à venir. Mais si tu crois, si tu veux marcher avec Dieu, le Seigneur va te permettre de voir qu'il a des promesses sur ta vie. Moi, je marche avec des promesses aussi. Il y en a qui se sont accomplies, il y en a d'autres qui ne se sont pas encore accomplies. Mais ça, c'est merveilleux de savoir que Dieu a des promesses. Et même quand tout semble impossible, ben Dieu les accomplit. Il a des promesses pour ta famille. Il a des promesses pour toi-même, des choses qu'il veut faire en toi. Il a des promesses, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cette Église. Et désir, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Hein. Dieu ne va rien faire avec le bâtiment. L'Église, c'est vous. Mais il veut se servir de nous pour que sa gloire se manifeste au milieu de nous. Et l'Écriture dit, et je voudrais que tu entendes cela dans ton cœur, aucune des paroles de Dieu ne reste sans effet. Tu as besoin d'entendre ça. Aucune des paroles de Dieu ne reste sans effet. Moi, honnêtement, dans ma propre vie, il y a des choses que Dieu m'a dit, où honnêtement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me dis, mais c'est pas possible, parce que je vois toutes les luttes, les combats, etc. Et c'est vrai que face à cela, des fois, on n'a rien d'autre. Des fois, Dieu nous encourage, une parole, un don spirituel. Et puis des fois, c'est le silence de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que ce qui plaît à Dieu, c'est de lui faire confiance. Et c'est que Dieu est bien au-delà de nos pensées et de nos raisonnements. Il n'est même pas, nous ne devrions même pas comparer le diable à Dieu. Le diable est une créature, Dieu est le créateur. Il est celui, je l'ai déjà dit, mais il faut que nous saisissions ça. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Moi, je ne savais pas quoi faire comme travail. Et j'ai vu Dieu me conduire vers quelque chose que je n'aurais pas pensé. Au début, c'était être professeur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et aucune des paroles de Dieu ne reste sans effet. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Quand Dieu dit, il agit dans le sens de ce qu'il dit.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'était la prière d'Armen. C'est la réalité. Elle ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Alors ça, c'est le premier point. Parce qu'il nous aime, il poursuit un plan. Il a poursuivi un plan pour ce peuple. Il les a sortis de l'esclavage. Il les a amenés au désert. Il a voulu les former. Alors, c'est vrai, ils ne se sont pas laissés former, mais la génération d'après s'est laissée former. Il les a fait entrer dans le pays promis. Et je voudrais vous dire que sur la terre, Dieu poursuit un plan dans notre vie. Il y a des moments, on dit Alléluia, parce qu'on le voit, on le ressent. C'est merveilleux, il nous encourage. Mais il y a aussi des moments où c'est le silence radio. Comme tu as des moments, tu marches, tu as le soleil qui brille, tu sens sa chaleur, c'est merveilleux. Puis tu as des moments, tu marches, tu ne vois pas le soleil, tu vois les nuages, il pleut. Mais vous savez, le soleil, il est toujours là. Et puis tu avances toujours. Le Seigneur est vivant. Quand on est dans le désert, ou quand on est dans le pays promis avec les ennemis, il est vrai qu'il y a la tentation de retourner en Égypte. Il est vrai qu'il peut y avoir la tentation de ne plus faire confiance à Dieu. Et je vais passer maintenant à mon deuxième point. S'il est vrai que Dieu a des promesses pour nous au milieu du royaume des ténèbres, Dieu nous appelle. Écoute bien, c'est le plus grand appel sur nos vies. Il nous appelle à croire. Il nous appelle à faire confiance. C'est le plus grand appel. À lui faire confiance, à croire. Et il y a un lien entre le fait que tu décides de croire, et je voudrais détailler parce que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Parce que si je dis on est appelé à croire, vous allez tous me dire mais on croit. Mais écoute bien, nous appeler à enlever de nos pensées les choses incrédules, les doutes, les mensonges, les raisonnements qui s'élèvent contre la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Croire, c'est accepter la parole à la place des pensées, des raisonnements qui s'appuient sur mon éducation, qui s'appuient sur les influences du monde, qui s'appuient sur des raisonnements, des pensées qui ne sont pas de Dieu. Croire, c'est dire Seigneur, je veux que ta parole soit dans mes pensées. Demeure en moi, prenne la place. C'est important. Pourquoi c'est important de croire? Parce que croire va amener la victoire de Dieu. Ça va amener Dieu à combattre pour toi. Des fois, on veut voir la victoire, on veut voir Dieu combattre pour nous, mais dans nos pensées, on ne veut pas croire. On continue d'alimenter les pensées d'amertume. On continue d'alimenter des pensées de peur, des pensées de culpabilité, des pensées de désespoir, toutes sortes de pensées. Quand on n'a pas Dieu, on n'a pas le choix. Mais quand on a Dieu et qu'on a Jésus, on a le choix. L'Esprit de Dieu en nous est là pour nous aider à renouveler nos pensées, à nous éclairer sur nos pensées et dire Seigneur, je décide de croire dans ta promesse, dans tes œuvres, dans ta parole. Et regardez, je reviens au texte qu'on a lu. Donc on a appuyé le premier point. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Maintenant, deuxième point, phrase suivante. Ils en prirent possession et s'y établirent. Voyez, même si Dieu donne, c'est pas Dieu qui prend possession, c'est eux. C'est pas Dieu qui s'établit, c'est eux. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc, à un moment donné, oui, le Seigneur a une promesse, mais c'est nous qui prenons possession. C'est nous qui s'y établissons et tout commence dans nos pensées. De dire dans mes pensées, Seigneur, et c'est pour ça le troisième point sera très important pour le renouvellement de nos pensées. Mais là, je parle de ce choix que nous faisons. Nous sommes tout le temps dans une dualité entre ce que Dieu dit et ce que je vois, entre le bien et le mal. On est dans cette réalité. Mais nous décidons de croire ce que Dieu dit. Nous décidons de nourrir ce que Dieu dit. Nous décidons de résister aux mensonges, aux pensées qui veulent nous détruire. Même si ces mensonges, ils ont déjà une emprise sur notre âme. Même si ces mensonges, ils sont déjà en train de nous prendre par la peur, par l'amertume, par la tristesse, nous décidons de croire dans ce que Dieu dit. Amen. Peuple de Dieu, nous devons croire ce que Dieu dit. Amen.
Le dimanche matin, mais aussi le lundi matin. Amen. Le lundi après-midi. Amen. Le mardi matin. Amen. Croire ce que Dieu dit, nourrir une mentalité de vainqueur avec un front endurci qui dit non, je crois ce que Dieu dit. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce n'est pas un entêtement. Nous sommes conscients de la réalité visible. On ne la renie pas, on ne la nie pas. Mais nous sommes conscients davantage de la réalité invisible. Amen. Et nous déclarons tout notre héritage en Jésus-Christ. Vous savez, des fois, on croit en Jésus et on s'épuise. Ça arrive. Nous devons réaliser que toutes les paroles de Dieu s'appuient sur la nature de Dieu. Et nous devons réaliser que Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Et nous devons réaliser, oui, non, Dieu est comme ça, il ne va pas se renier. Il ne va pas agir à l'encontre de sa nature. Ce qu'il dit, il l'accomplit. La difficulté, c'est où est-ce que je place mon regard. Quand Pierre regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Mais quand Pierre regardait à la tempête, il s'enfonçait. Oui, de là où je regarde va influencer là où je vais aller. Et c'est vrai que si je crois dans ce que le Seigneur me dit, même si mon âme ne va pas, tu peux croire ce que Dieu dit, même si ton âme ne va pas. C'est pour ça que le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel. Même si tu es accablé, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Nous décidons dans une réalité où le prince de ce monde, c'est le diable. Nous décidons de mettre la bonté de Dieu devant nos yeux. De mettre la parole de Dieu devant nos yeux. Et ça, c'est notre part et notre choix. Et c'est important. L'Écriture dira, et c'est vrai, les ennemis étaient là, et je voudrais reprendre ce texte je crois qu'on a vu il y a quelque temps dans Josué 17, versets 17 à 18. Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraïm et Manassé, on est là dans la nouvelle génération, dans la conquête du pays promis. Et il désire un peu plus, et il dit, vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne. Car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Ils veulent plus, et Josué leur dit, ben c'est là, maintenant chassez les ennemis. Vous voyez, nous on voudrait plus et que ça soit facile. Alléluia. On entre dans le pays et c'est facile. Mais en fait, ils étaient là, ils disent, mais on veut plus. Mais là, ils le disent, si vous regardez, mais ils ont des chars de fer. Non, comme ils ont des chars de fer, ils sont tentés de ne pas aller. Et Josué leur dit, mais le Seigneur, il a dit, il vous donne la victoire. Et des fois, on est là dans des situations, dans nos familles, on voit des chars de fer. Dans l'église, moi, je vois des chars de fer. Je vous garantis, depuis qu'on a ouvert, je vois des situations qui ne bougent pas. Dans peut-être notre témoignage, à notre travail, autour de nous, on voit des chars de fer. Mais est-ce qu'on voit la parole de Dieu? La parole de Dieu qui nous permet de renverser ces chars de fer. Et je voudrais t'encourager. C'est vrai, nous ne pouvons pas renverser les chars de fer, mais Dieu le peut. T'encourager à croire ce que Dieu dit. S'il t'a donné une promesse, une parole, et combien la parole de Dieu est remplie de promesses, et bien que tu puisses t'y attacher. Le pays promis, ça peut être un impact dans le service de Dieu. Le pays promis, c'est le fait d'aimer notre famille. C'est le salut d'une âme, le salut de notre famille, le salut de ceux qui sont autour de nous. Le pays promis, c'est la force de Dieu pour atteindre un but et une tâche. C'est la victoire sur ce qui veut triompher de nous. Le pays promis, c'est aussi de pouvoir pardonner et amener l'amour alors qu'il y aurait eu la haine. C'est tout ça. Et on pourrait le développer encore. Il n'y a pas de pays promis sans chasser les ennemis. Et il n'y a pas de promesse sans opposition. On est dans un combat. C'est presque normal que dans notre dynamique de croire, il y ait des moments où ça s'aggrave. Je sais que c'est un peu dur ce que je dis. C'est presque normal. Parce qu'on est dans une lutte et un combat. Et la bonne nouvelle, c'est que même si tu es au fond, même si ça ne va pas, même si c'est difficile, le Seigneur est là. Prêt à te parler. Moi, je suis comme vous. Des fois, il n'y a pas longtemps, j'ai une situation aussi un peu difficile. Et je dis, Seigneur, là, je ne comprends pas. Mais, alléluia, tu es là. Alors, je viens à toi et je prie en esprit, disant, Seigneur, montre-moi, révèle, agis. Parce que j'ai besoin de toi, là. Et le Seigneur le fait à un moment donné. Il est là. Alléluia. Un appel à croire. Vous savez dans Nombre 13 que le premier peuple d'Israël
n'est pas entré à cause de l'incrédulité. Et vous savez, je voudrais le dire ce matin, que Dieu est très patient. C'est pas parce qu'une fois ils n'ont pas cru, ah ben t'as pas cru, là c'est fini pour toi. Non, Dieu n'est pas comme ça, Dieu est patient. C'est parce qu'ils se sont entêtés dans l'incrédulité. L'Écriture dit, je crois que c'est dans l'Hébreu, que plus de 10 fois ils ont résisté. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de croire, refusé de croire, refusé de croire. À un moment donné, ben, c'était comme, c'était là, ils ne pouvaient plus croire, donc ils ne sont pas entrés. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné je ne crois pas que je suis disqualifié. Sinon, moi, je l'ai disqualifié depuis longtemps. Parce que des moments où j'ai pas cru, j'en ai eu. Mais ce qui est important, c'est de se relever de ces moments et de dire, Seigneur, il y a des moments difficiles, mais Seigneur, je décide de croire et de te faire confiance. Je place ma foi en toi. Tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la promesse, tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu de la résurrection, de la guérison. Et même si le diable nous touche, tu es le Dieu de la délivrance. De pouvoir proclamer. Donc, si je rappelle que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Ils sont restés là tout le temps à regarder à eux et ne regardant pas à Dieu. Et nous voyons un petit peu plus tard, et ça c'est intéressant, la nouvelle génération est entrée. Mais si vous regardez de plus près le texte biblique, vous vous rendrez compte, ils ont conquis le pays promis, c'est vrai, mais ils n'ont pas conquis complètement. Vous voyez, il est dit par exemple, les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Vous savez, dans nos vies de chrétiens, on peut arriver à ce point où on dit, ben, par exemple, je suis malade, ben, c'est comme ça. Ou ben, il est perdu, il est comme ça, il est trop dur, il ne sera pas sauvé, c'est comme ça, il est trop dur. On peut arriver à un moment donné où la situation est telle que, à un moment donné, on ne croit plus. À un moment donné, on est comme fataliste. Ils se sont dit, ben, on ne peut pas les chasser, on va les, voilà, on va essayer de dominer, on va essayer de faire avec. Et combien dans nos luttes et nos combats, il y a cette tentation dans nos pensées de dire, mais j'y arriverai jamais. C'est plus fort que moi. Ça, c'est difficile pour moi. Je ne pourrais pas y arriver. Il y a cette tentation, mais je voudrais vous dire que le Seigneur nous donne le pouvoir de chasser nos ennemis. Le Seigneur nous donne une parole. Tu ne dois pas viser bas, mais tu dois viser haut. Jésus est notre exemple. Tu dois avoir les ambitions de Jésus. Jésus a dit, vous ferez les mêmes œuvres que je fais de plus grandes. Et quand on voit ça, et qu'on regarde les œuvres de Jésus, ça nous humilie et ça nous montre notre besoin de Dieu. Moi, le premier. Mais je ne veux pas descendre là-bas. Je veux une église avec des gens sauvés, avec des gens guéris, avec des gens délivrés, avec des gens qui ressemblent à Christ. Je veux une vie moi-même, avec une bonne santé, avec la provision de Dieu, avec la protection de Dieu, comme on l'a vu jeudi, avec la grâce de Dieu, avec une transformation, avec plus de patience. On veut plus. Amen. Mais vous savez, on aura selon ce qu'on croit. Je ne vis pas ce que Dieu a prévu, mais je vis ce que je crois de ce que Dieu a prévu. Je vis et tu vivras ce que tu crois de ce que Dieu a prévu. Alors moi, je veux croire tout ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas toujours facile, mais nous voulons le déclarer. Avancer non pas selon la grandeur des ennemis, les chars de fer, mais selon la grandeur de Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est nous qui fixons ce que nous vivons. J'ai pu voir dans l'œuvre de Dieu, quand des gens ont soif, ben, ils boivent beaucoup et ils vivent beaucoup. Mais il y a des gens qui peuvent venir à l'église sans soif pendant des années et ne rien vivre du tout. Et moi, je peux m'exciter, m'agiter, prêcher, parler, prier. Il n'y a rien qui change. Je peux vous le dire, je l'ai vécu. Parce qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce que nous voulons au fond de notre cœur. Moi, je sais, on n'est pas, comme je dis souvent dans les jeux vidéo, on n'a pas 36 vies, on a une seule vie. On ne peut pas rattraper le temps passé, mais on peut réfléchir comment nous allons vivre le temps futur. Et ça, c'est important de dire, Seigneur, je veux vivre ton plan. Je veux vivre ta promesse. J'avance parce que le temps passe. Le début de la conversion, Dieu enlève nos ennemis, c'est l'Égypte. Ils font rien. Et Dieu se manifeste, les plaies d'Égypte. Et Dieu combat pour eux. Ils sortent, ils sont dans la joie. Mais après la maturité, Dieu n'enlève pas les ennemis. Dieu, il t'accompagne pour les vaincre. C'est différent.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont déçus et qui lâchent et qui quittent. Parce que voudraient que Dieu fasse tout. Mais en fait, Dieu désire cheminer avec nous. N'oubliez jamais que le but de Dieu, c'est pas nous amener une religion, c'est une relation avec lui. Il veut cheminer avec nous. Il veut que nous, on croit et lui se bat pour nous. Quand tu crois en Dieu, tu lui donnes les armes pour se battre pour toi. Combattre pour toi. Affronter les ennemis avec lui. Et les ennemis, souvent, c'est dans nos raisonnements et nos pensées. Amen. La Bible dit dans Romains 8 que face à toutes les oppositions, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je voudrais que tu crois cette parole. Romains 8, dernier verset, les 3 derniers versets. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire qu'on est vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'il nous donne la victoire, mais plus que la victoire. Il y a comme un butin, un héritage en plus de la victoire. Quand tu t'accroches à Dieu, Dieu agit dans ta situation, mais il te transforme, il te change, il te donne plus que la victoire. Et ça, tu dois le voir, c'est important. Parce que quand on est dans le combat, on ne voit pas ça. On voit l'ennemi. Et on se décourage. Et il y a toutes sortes de raisonnements qui viennent. On voit nos faiblesses, nos incapacités. On a parfois du mal à se voir en Christ. J'ai quelqu'un de proche qui luttait avec la culpabilité. Puis à un moment donné, il a compris que ce n'était pas de Dieu. Il a décidé de ne plus croire dans ça, de plus se voir dans ça. Et le Seigneur a visité son corps. Il a été guéri. Alléluia. C'était la semaine dernière. Le Seigneur est puissant et vivant. L'amertume, la crainte, l'amour de l'argent, l'impureté, l'injustice, la culpabilité, toutes ces choses, nous ne voulons pas qu'elles s'attachent à nous. Aussi vrai qu'il y a des ennemis et un combat, il y a la victoire et la gloire de Dieu pour tous ceux et celles qui décident de croire de tout leur cœur dans la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez et vous verrez s'accomplir. Amen. Axez tes pensées, tes paroles, ta vie dans la direction de la parole de Dieu. Être dans le bon combat. Parce que des fois, on a nos demandes à Dieu, on veut que Dieu combatte dans des combats qui ne sont pas les siens. Moi, je vous parle d'être dans le combat de Dieu, dans les choses que Dieu a pour nous, tout accompli de la croix, la vie abondante, non seulement pour être restauré, béni, guéri, non pas pour être riche, et non, mais pour être béni, guéri, sauvé, afin d'être un instrument pour les autres. Amen. Il est le Dieu de la promesse et aussi de la victoire. Juste avant de passer au 3e point, je voudrais te dire ceci. Même quand les hommes te mettent des bâtons dans les roues, même quand tu pourrais dire, mais Dieu m'a promis, mais lui, il fait ça, il gâche tout. J'aimerais te dire que personne ne gâche le plan de Dieu. Dieu est capable d'accomplir son plan, même si tu as des gens autour de toi qui font n'importe quoi et que tu as l'impression que c'est fini. Quand les frères de Joseph l'ont vendu, Joseph aurait pu dire, le plan de Dieu pour moi, c'est fini à cause de mes frères. Ils m'ont vendu en Égypte. Comment la promesse va s'accomplir? Mais Dieu est tout puissant. Mais Dieu, malgré ça, a accompli la parole qu'il lui avait donnée. Et à un moment donné, ses frères sont prosternés devant lui. Non, il n'y a personne qui peut empêcher le plan de Dieu. Même Jonas, vous regardez Jonas. Jonas, il était un peu rebelle. Alors c'est vrai qu'il a eu le choix de croire ou de ne pas croire. Mais le Seigneur l'a amené quand même dans son chemin. De toute façon, pour lui, c'était soit la mort, soit la foi. Hein. Ou Moïse, qui a eu le premier échec, il aurait pu dire, c'est fini. Maintenant que j'ai échoué, j'ai essayé, ça n'a pas marché, obligé de fuir dans le désert. Bon, ben là, pour le coup, c'est fini. Des fois, on vit des échecs, vous savez. Et le diable dit, tu vois, tu as échoué, la promesse de Dieu, c'est fini pour toi. Non, le Seigneur te dit, c'est pas fini. Ce qui fait que c'est fini, c'est une attitude d'incrédulité qui perdure. C'est juste cela. Mais si tu décides de croire, peut-être de revenir dans la foi, le Seigneur continue son œuvre. Amen. Dernier point, et on termine avec cela, et je vais essayer d'être pas très long. On ne l'a pas lu, on va le lire maintenant, Josué chapitre 21, versets 3 à 8. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites sur leur héritage les villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéatites. Alors les Kéatites et les familles qu'on va voir, c'est tous des Lévites. Et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la tribu
et la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, la tribu d'Azer, la tribu de Nephtali et la demi-tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Amen. Alors il y a cette réalité, mais ce n'est pas ça que je veux développer, mais je veux quand même le dire. Dieu avait donné des villes refuges à différents endroits dans le pays promis pour que ceux qui commettent le meurtre de manière involontaire, ils puissent ne pas être condamnés, mais qu'il y ait une grâce. Mais ce n'est pas sur ce point-là que je voudrais qu'on s'arrête. Je voudrais m'arrêter sur cette réalité. Ils sont dans le pays promis et Dieu permet que les Lévites soient dans la parcelle de chaque tribu. C'est pour ça qu'on a lu. C'est-à-dire dans chaque tribu, il n'y avait pas une tribu où il n'y avait pas les Lévites. Dans chaque tribu, il y avait un endroit pour les Lévites. Et les Lévites, ça nous représente quoi dans la Bible? Les Lévites, c'était ceux qui servaient l'Éternel. C'était ceux qui entraient en contact avec l'Éternel et qui permettaient la manifestation de Dieu. Alors au départ, c'était aussi ceux qui faisaient des sacrifices pour qu'ils soient agréés par Dieu. Il y avait toutes sortes de sacrifices, mais les sacrifices pour être agréés par Dieu, mais il y avait aussi des offrandes, il y avait des sacrifices d'adoration. Et donc, ils représentaient quelque part ceux qui s'occupaient de Dieu, servaient Dieu, s'intéressaient à Dieu. Et au travers de cela, le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Vous voyez, quand le Seigneur nous fait entrer dans le pays promis, quand le Seigneur accomplit sa promesse, il veut que nous continuions de servir l'Éternel. Il veut qu'il y ait les Lévites au milieu de nous, que nous continuions d'avoir une relation avec l'Éternel. Parce que parfois, Dieu nous bénit, et puis on est content, on a la bénédiction et on oublie l'Éternel. Mais on voit que dans le pays promis, Dieu avait permis que les Lévites soient à chaque endroit, comme pour dire, il faut continuer de m'aimer, de m'adorer, de me servir. Parce que le plan de Dieu continue, vous êtes toujours sur la terre. Et ça, c'est important. Vous savez, quand vous regardez l'histoire, on voit les Lévites vont être établis, mais on ne voit pas justement ce service. Et vous savez ce qu'on voit dans les juges après, dans les étapes après? On voit de gros dysfonctionnements. On voit par exemple un homme qui s'appelle Mika, il prend un Lévite pour lui, pour être béni de Dieu. On n'est plus du tout dans ce que Dieu avait prévu. On voit un Lévite faire quelque chose d'horrible, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va livrer sa femme pour être abusé, toutes sortes de choses. Vous savez, quand il n'y a plus la présence de Dieu, il n'y a plus la relation avec Dieu, le péché prend la place. Et voyez, et c'est mon troisième point. Premier point, oui, donne des promesses. Deuxième point, il nous donne la foi pour que Dieu combatte pour nous. Troisième point, il nous demande de vivre plus de la vie de l'esprit, de développer notre relation avec Dieu, de continuer de servir Dieu, d'aimer Dieu, de continuer d'être dans cette relation et ce service pour Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, alors le péché viendra et détruira. Et ça, c'est important. On voit non seulement au temps avant, au temps de Moïse, etc., où les Lévites vont être établis, mais après, au temps des rois, David va établir des Lévites au service de Dieu. Il les établit dans leurs fonctions, il est dit, voilà, les sacrificateurs, ils célébraient l'Éternel, etc. Et qu'est-ce qui se passait? Quand les choses étaient faites correctement, Dieu se manifestait. Donc Dieu veut accomplir ses promesses, Dieu veut que tu aies foi, et Dieu veut se manifester plus que ce que tu as connu. Amen. La relation avec lui, parce que les promesses peuvent nous faire oublier que le but de tout, c'est lui. C'est pas nous, mais c'est lui. Dans chaque partie, au milieu de la promesse, de continuer de servir Dieu, de développer notre service pour lui. Et comment nous développons le service? Comment nous sommes des adorateurs et des témoins? Par l'Esprit de Dieu. Dieu cherche des adorateurs en esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. C'est la vie de l'Esprit qui nous permet d'être des adorateurs, des témoins, de servir l'Éternel. La vie de l'Esprit. Et c'est vrai, lorsque nous avons accepté Christ, le sang de Jésus nous a purifiés. Mais l'Esprit est venu habiter en nous et nous amène à le servir, à l'adorer. Et il se manifeste pour amener le royaume de Dieu autour de nous. Comme pour dire, ok, je veux te donner une promesse, mais je veux continuer d'agir au travers de ta vie, dans ce monde de ténèbres. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Et on va avoir un temps de prière ce matin. Et je voudrais quand même dire ceci. Peut-être que tu as compris ces trois aspects. Peut-être que dans ta vie, il manque un de ces trois aspects.
voyez, recevoir une promesse de Dieu. Peut-être tu as besoin de recevoir une promesse de Dieu. Ou deuxièmement, aujourd'hui, tu as plus besoin de faire un ménage dans tes pensées. De croire, de revenir dans cette foi simple dans la parole de Dieu. Ou troisièmement, tu as besoin d'approfondir la vie de l'esprit. Tu as besoin d'être baptisé de l'esprit, renouveler l'esprit, d'entrer dans une dimension où tu pries en langue, tu pries selon Dieu et tu vois Dieu faire des choses. J'écoutais la semaine où je suis allé chercher, parce qu'on a changé la voiture de l'église, j'écoutais un prédicateur qui racontait des histoires où il priait en esprit. Et quand il priait en esprit, il y avait des percées, des choses se passaient. Des choses que nous ne pouvons pas avoir en priant avec notre langue intelligible. Bien sûr qu'il y a un temps, il faut prier aussi avec la langue intelligible, mais il y a des choses que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Et dans la vie de l'esprit, il y a des choses, il y a des percées que nous pouvons avoir. Nous avons besoin, Église de Toulousaise, plus de l'esprit. Je voudrais t'inviter à prier plus en langue, à prier plus en esprit, les regards fixés sur Dieu dans la foi, et de regarder ce qui va se passer. Amen. Prends autorité. Amen. Vous savez, écoutez bien, ça c'est important. Ces trois aspects sont interdépendants. Il faut que ces trois aspects soient dans nos vies, sinon il y a comme des manques. Si tu as des promesses, tu as besoin de foi. Parce que c'est bien que tu reçois les promesses, mais il faut que tu aies foi. Si tu as la foi, c'est bien, tu as la foi, mais tu as besoin de la vie de l'esprit pour que ta foi reste forte. Parce que si tu prends autorité au nom de Jésus, mais que tu ne développes jamais ta relation avec le Saint-Esprit, ça va être juste des paroles, mais tu ne verras pas la victoire. C'est pour ça qu'il faut que le Seigneur nous amène, moi le premier, davantage dans la vie de l'Esprit. Parce qu'il y a des choses à vivre. Et si tu as l'Esprit de Dieu, mais que tu n'as pas la promesse et la parole, ben c'est embêtant, parce que tu ne sais pas dans quelle direction aller. C'est bien que l'Esprit te fasse du bien, mais dans quelle direction? Pour gagner le million? Non. L'Esprit de Dieu nous est donné pour accomplir les œuvres de Dieu. Ces trois aspects sont interdépendants. Et peut-être que ce matin, tu as besoin d'un de ces trois aspects. Proclamons ta promesse sur ce quartier et nous déclarons que tu manifestes ta gloire. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour le peuple d'Israël. Nous voulons croire comme cette nouvelle génération. Et nous ne voulons pas nous arrêter au char de fer. Mais nous voulons aller avancer sur ta parole. Renouvelle les pensées ce matin. Montre ce matin, Seigneur, les pensées, les mensonges, afin de nous en débarrasser. Et mets ta parole, Seigneur, dans nos cœurs et nos pensées. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Je crois que, alors que nous répandons nos cœurs devant le Seigneur agit. Amen, il agit. Voilà, et comme le disait le don, c'est vrai, l'Église, il y a une force dans l'Église. Donc si vous avez des combats, des difficultés, vous pouvez les partager, on peut prier avec l'Église. Et combien on voit le Seigneur répondre aux prières. Amen. Voilà, le jeudi soir, je rappelle la réunion de prière et temps aussi d'exhortation, d'édification, jeudi soir à 20h. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse et que tous ensemble, on entre dans le pays promis. Amen.